Oh, Romain, je suis désolé. J'ai pas enregistré. Nani? Je te jure. Romain Helvétius, merci de venir nous dire bonjour, merci de passer chez nous. On aime la musique, on a toujours aimé la musique. Est-ce que depuis que tu te souviens, tu as toujours associé musique et ta vie ? Bonjour Michel, merci pour l'accueil. Alors ouais, là pour moi la musique c'est indissociable de la vie finalement. C'est un peu comme une bande son qui nous accompagne tout au long de notre vie, que ce soit dans les bons moments ou les mauvais moments. Un artiste, il a aussi la chance de pouvoir utiliser la musique pour se soigner aussi quand il le faut. Et je pense que tout le monde a besoin de musique aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours associé la musique à un travail? Parce qu'on peut aimer la musique et dire, ok, dans la vie, la musique sera toujours ma soeur, mon frère, ma famille. Mais de là, en faire un travail, là, tu risques carrément de te friter avec ta famille. Parce que quand on travaille avec sa famille, ça devient compliqué. Donc, mettre la musique et ta vie et le travail ensemble, c'est peut-être là le pari. C'est un peu de ça aussi que je parle dans une partie de l'album d'ailleurs. C'est vrai que c'est un équilibre à trouver entre la passion qui devient qui devient un métier, parce que bon voilà, j'ai été formé dans une formation professionnelle où on nous fait bien comprendre qu'on n'est pas là pour faire les amateurs. C'est la musique, c'est clairement un métier qui en plus aujourd'hui est très très complet et qui est de plus en plus difficile. Mais il y a un équilibre à trouver et c'est important de garder la passion et toujours voir que et cette passion, justement, aujourd'hui, elle est en plus compliquée qu'avant, puisque comme tu l'as très bien dit, la musique, c'est être un artiste, bien sûr, mais après, tu dois manier et pratiquer la communication, les réseaux sociaux, agencer les sorties, les visuels, les photos. C'est quand même beaucoup de métiers en même temps, et donc ça nécessite aussi de s'entendre bien avec des gens qu'on ne peut pas toujours payer rubis sur l'ongle, avec qui il faut faire des deals, avec qui il faut rentrer en empathie. Tout ça, c'est compliqué. C'est clair, aujourd'hui, à l'heure du digital, la musique, elle a beaucoup changé. Il faut être bon dans tout. Le digital, ça va très vite, ça évolue très vite. Les réseaux sociaux, il faut être bon commercial quand on est artiste. Il faut arriver à financer son projet. Il faut être encore un bon artiste et un bon musicien dans l'idéal. Maintenant, c'est quand même aussi agréable quand on aime apprendre, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans ce métier. Donc ça, c'est quand même un truc positif. Alors tu reviens de loin, hein, Romain Helvétius, ça il faut le dire. Hein. Je veux dire, ta vie, c'est un peu comme un film. C'est très cinématographique, puisque très jeune, tu as eu un problème de santé. Tu as été opéré d'une tumeur au cerveau. Et cette opération t'a donné une quinzaine de jours où tu as vécu en pleine hallucination. Ça t'a permis de voir des choses peut-être qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Est-ce que ça a changé ta vision du monde? Et est-ce que musicalement, ça t'a peut-être ouvert aussi des portes qui ne sont pas ouvertes au commun des mortels? C'est sûr qu'on passe pas tous par ce genre d'étapes, et je le souhaite à personne, et aujourd'hui j'ai aucun regret, parce que c'est ce qui m'a aussi qui a fait la personne que je suis aujourd'hui, mais ça m'a vraiment poussé à finalement à en parler aussi, et j'en parle évidemment. Il y a un single qui parle de l'emprise. Ton emprise, c'est finalement les hallucinations, c'est se rendre compte qu'on n'est jamais à l'abri d'une perte de contrôle, même de son propre cerveau en fait. Et tout le monde vit des pertes de contrôle, hein, que ce soit dans son métier, aujourd'hui avec le gouvernement, tout ça, on n'a pas toujours tout le contrôle. Oui, dans sa vie intime voilà, aussi. Et chacun le vit à sa manière. C'est pour ça aussi que j'ai voulu amener une page de mon histoire, tout en permettant à chacun d'interpréter à sa manière, bien sûr. Mais moi, c'est mon vécu, et c'est ce qui, finalement, depuis très jeune, m'a fait rendre compte que la vie, elle tient pas à grand-chose, qu'elle est magnifique, et qu'il faut se battre et s'accrocher pour continuer ses rêves. Alors, une mélodie aussi, ça tient pas à grand-chose. C'est ça la magie d'une chanson. Il y a cette mélodie qui vient d'on ne sait où, et qui fait qu'on touche le cœur des gens. J'ai quand même écouté ta musique, évidemment, depuis quand même pas mal de temps. Tu es un amoureux des mélodies, des harmonies. On dirait vraiment que tu cherches le beau, l'harmonie, c'est important, mais c'est peut-être pour ça aussi que tu travailles avec des gens comme Delta dans ton album qui va sortir bientôt. Est-ce que c'est la chose la plus importante dans une chanson, trouver la bulle magique? Clairement, c'est vraiment ça qui me fait vibrer, en fait, tout simplement parce que c'est une vibration, la musique. C'est ça que j'ai adoré et qui m'a fait commencer la musique. C'était les harmonies dans le solo d'Hotel California des Eagles. C'était ce genre de choses, et j'ai vraiment été transpercé par ces harmonies. Je trouve que c'est fabuleux. Et alors il y a une constante recherche à l'infini finalement des possibilités. Et en général, c'est vrai que la mélodie arrive
suivi très vite par un texte, mais c'est ça qui m'a vraiment poussé à faire de la musique. Alors l'album va sortir, donc on en a parlé, des pointures comme Delta t'accompagnent, tu as choisi le single Chute libre, mais évidemment il y a pas mal de morceaux qui vont faire la même fin, puisque ce qui est bien aujourd'hui c'est qu'on peut sortir des singles plus vite qu'avant, il ne faut pas presser des rondelles de vinyle, et donc c'est plus facile de sauter d'un single à l'autre. La scène bien sûr qui t'attend, je suppose. Oui, bien sûr, là on sort de résidence justement, on a commencé à préparer le spectacle qui arrive pour les festivals notamment et des showcases l'année prochaine. On croise les doigts, on touche du bois. Bien sûr. Et puis l'album qu'on vient de lancer en pressage, donc qui va arriver très très bientôt. Et en effet, comme tu dis, il y a encore des singles qui vont arriver, même issus de l'album qui va sortir. On a encore de quoi inonder le digital et inondons alors, les radios. Inondons. Il y a une session acoustique qui va suivre, qui sera postée bien sûr sur nos réseaux sociaux. Et puis tu as choisi d'interpréter un cover d'un morceau mythique de Bill Withers, Ain't No Sunshine. Pas évident déjà à chanter. C'est un morceau qui m'accompagne depuis très longtemps. C'est un des tout premiers covers que j'ai fait et qui m'a d'ailleurs permis de commencer la plupart de mes concerts depuis longtemps. C'est un morceau dans lequel je me sens bien et que j'aime beaucoup, qui a été chanté par plein d'artistes et puis récemment avec le décès de Bill Withers, c'est vrai qu'il est revenu un petit peu et ce morceau m'a toujours suivi, donc voilà, ça me tient à cœur. Porte chance alors. On verra. Ain't No Sunshine, il y a toujours du soleil pour ceux qui aiment la musique, Romain Helvétius, et je pense que ton album qui va sortir très vite, ton single est aux portes du succès, parce que fondamentalement quand on aime les harmonies, quand on aime les mélodies, ce que les gens aujourd'hui redécouvrent, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on redécouvre les harmonies, les mélodies, la beauté peut-être toute simple des choses, ce qui est souvent le plus compliqué à faire. C'est peut-être ça que tu as du mal à finaliser à un moment donné, c'est la beauté simple d'un morceau. Mais je pense que c'est ça qui fait la beauté d'une mélodie aussi, c'est pas forcément de vouloir mettre 15 notes à la seconde. C'est ça. C'est vraiment aller là où il faut dans l'essentiel et toucher les gens finalement avec quelque chose qui sort de nous, donc ça va forcément arriver à vibrer avec d'autres personnes. Je peux connaître une autre de tes chansons préférées et on terminera là-dessus. Ain't No Sunshine, c'est une très très belle mélodie. Dis-moi, 2-3 titres qu'encore aujourd'hui tu mets dans les plus belles chansons jamais écrites. C'est subjectif, je sais, il y en a peut-être plus que 2-3, mais c'est subjectif et il y en a plein. Voilà, mais 2-3 qui te viennent en tête, 2-3 que tu aurais envie quand même de réécouter. Alors pour moi, ça peut être des Love of My Life de Queen, j'adore Queen. Ça peut être un Paradis blanc de Michel Berger ou un Lettre à France de Paul Naref, un Hotel California des Eagles. C'est là qu'on voit que tu vas de l'anglais au français naturellement. Il n'y a pas de frontières. J'ai beaucoup voyagé et j'ai vraiment. T'as fait le tour du monde, je pense. C'est vrai. J'ai voyagé entre l'Australie, le Costa Rica, les États-Unis, la France aussi, Espagne, et donc j'aime beaucoup ce partage à l'international. Aujourd'hui, j'ai choisi de chanter en français sur mon propre projet parce que d'un point de vue local, c'est plus crédible et plus sincère aussi pour aller toucher les gens. Mais j'aime bien quand même mettre des petites notes anglaises et j'ai des versions anglaises de certaines chansons et ça me plaît de pouvoir partager avec des gens à l'autre bout du monde et de voir qu'après, dans des stories, on repartage en Australie des trucs à moi, donc c'est cool. D'accord, et bien l'album va sortir, Chute libre, le single est là. Romain Helvétius, merci d'être venu chez nous et on se revoit très vite. Un grand merci pour l'accueil, à bientôt. Ciao.